Retournons à Israël. Vous n'y trouvez rien concernant Israël qui puisse suggérer ou indiquer qu'ils soient sortis d'Égypte, qu'ils aient traversé le désert et que plus tard, entrant dans le pays, ils aient déclaré comme étant leur évangile que Dieu les avait fait sortir du pays d'Égypte. Ce n'était pas là leur message. Cela est dit plusieurs fois, mais cela ne constituait pas leur propre message. Ils ne le proclamaient pas, ils pouvaient seulement dire « Nous avons été délivrés de l'Égypte, nous sommes sortis ». Cependant, Dieu voulait leur donner la vision lorsqu'il les a fait sortir. Beaucoup parmi nous se sont levés pour prêcher uniquement un aspect du salut, sauver du péché et du monde. Cela ne va pas plus loin. Cependant, l'Église ne peut pas progresser simplement avec cela. C'est bien, et c'est vrai, bien entendu, c'est une partie d'un tout, mais ce n'est qu'une partie. C'est la pleine vision qui est nécessaire pour parvenir au but. Oh, c'est pathétique de considérer la vie de beaucoup de serviteurs du Seigneur. Ils se sont arrêtés demeurant dans le domaine d'une vie limitée, sans puissance ni influence, parce que leur vision est si petite. N'est-ce pas vrai? Que pouvons-nous dire? Par-dessus tout, si vous devez servir le Seigneur avec la plénitude que cela nécessite, vous devez avoir dans vos cœurs la révélation du dessein de Dieu concernant son Fils. Vous devez être en mesure de pouvoir dire que Dieu a révélé son Fils en vous, ce qui implique d'avoir vu non seulement votre propre délivrance à l'égard du péché, mais aussi le dessein de Dieu à l'égard de son Fils, ce qui est le but pour lequel vous êtes sauvés. Cette grande et merveilleuse réalité dans toute sa plénitude. Vous faites corps avec cela. C'est la base du service et de la vocation, et ces véritables apôtres ont dû patienter jusqu'à ce qu'ils reçoivent la pleine lumière. Le resplendissement de la signification du Christ ressuscité et élevé, la vision du Christ glorifié avec tout ce que cela signifie dans le dessein éternel de Dieu. Alors ils sont allés, nous remarquons que leur message, ce n'était pas l'évangile de Dieu concernant un salut personnel, mais l'évangile de Dieu concernant son Fils, Jésus-Christ. Ils avaient vu, non point le Jésus historique, mais le Christ de Dieu glorifié. Et ils ne l'avaient pas uniquement vu comme un fait objectif, mais la vision de tout ce qu'il signifiait véritablement les avait saisis. Quel changement cela représentait par rapport au passé, lorsqu'ils associaient toujours la venue du Messie, avec l'établissement d'un royaume temporel sur la terre, avec eux-mêmes assis à sa droite et à sa gauche. Ils auraient été des notables sur cette terre, et ils auraient enfin pu chasser les Romains de leur pays. C'est cette chose terrestre qui était leur seule vision, livrant un combat avec de véritables âmes, se soulevant contre l'usurpateur de leur pays. Mais oh, quel changement quand ils ont vu son royaume. Désormais, ce qu'ils avaient saisi mentalement s'est manifesté. Ils n'avaient plus besoin d'y penser et d'imaginer plus longtemps. Voir son royaume, Jésus avait déclaré, « Je vous le dis en vérité, quelqu'un de ceux qui sont ici ne mourront point, car il n'est vu le Fils de l'homme venir de son règne. » Matthieu 16, 28. Qu'est-ce que le royaume? C'est Christ, bien au-delà de tout gouvernement et de toute autorité, comme le centre et la finalité de tout le conseil de Dieu depuis l'éternité. C'est un langage, bien sûr, ce sont de simples mots, mais leur réelle valeur doit être saisie. Vous devez avoir la vision dans votre propre cœur, avant de pouvoir devenir un serviteur de Dieu qui puisse aller de l'avant. Et vous devez avoir une vision grandissante afin de parvenir au terme. Retournons à Osée. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Osée 4.6. Un peu plus loin, il est dit, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Osée 6.3. C'est par une vision croissante, progressive, que nous sommes introduits dans la pleine finalité de Dieu. Ne nous contentons pas de 2 ou de 3 faits concernant Christ et le salut, mais que les yeux de nos cœurs soient illuminés pour le voir lui. Mes chers amis, auditeurs, auditrices, ce que je dis, bien entendu, c'est la simple déclaration de fait. Je ne peux rien vous apporter, je ne peux pas vous introduire dans ce domaine, mais ce que je peux, je le pense, c'est vous inciter à aller dans la direction du Seigneur pour lui dire maintenant, Seigneur, si tu as besoin de moi, je suis accessible, je suis à ta disposition. Mais tu dois poser le fondement, ouvrir mes yeux, me donner la vision des choses. Cela signifiera que je n'irai pas seulement prêcher des faits concernant Christ, car quelque chose de plus profond que cela est nécessaire. Et cet aspect nous concerne tous. Non seulement ceux qui doivent aller dans ce que nous appelons le service à plein temps,